À peine monté sur scène et face à un public venu en masse crier son soutien sur le Vieux-Port, Jean-Luc Mélenchon réclame le silence. Silence! En mémoire des migrants morts en Méditerranée. Puis il évoque la situation internationale. Si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote. Et si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver. Il croit ce qu'il dit, et son programme il y croit, et les autres, quand ils parlent, on n'y croit pas, ils n'ont pas de programme, et pour moi, ils n'ont pas de fond. On a déjà eu l'UMP, les Républicains, le PS, et là on a quelqu'un d'autre, une autre idée, une autre proposition. Il faut faire le ménage dans ces institutions qui sont complètement pourries. Dans la foule, beaucoup s'apprêtent à voter Jean-Luc Mélenchon pour la première fois. J'ai toujours été séduit par M. Mélenchon, mais seulement je pensais que ça servait à rien de lui apporter ma voix en sachant qu'on n'arriverait pas à concrétiser comme l'exemple de 2007. Et là c'est possible. Là c'est possible. Un nouvel élan qui touche de nombreux indécis de toutes tendances. Ce jeune homme avait voté Nicolas Sarkozy en 2012. Mélenchon, en le voyant à la télévision, m'a un peu convaincu et du coup je voulais le voir en direct. J'avais été plutôt de l'autre côté, d'un côté UMP républicain, mais après moi je vois que ça marche pas. À chaque fois que les gens ils veulent changer, faire du nouveau, ça marche pas. Alors maintenant il n'y a pas 36 solutions, il faut aller plus loin, il faut taper du poing sur la table et il n'y a qu'une seule manière. Bon ben, il faut aller dans les extrêmes. Alors bon, moi je suis plutôt de ce côté-là maintenant. Regardez-les, les nantis, les puissants, les importants. Vous faire la leçon. Vous appelez encore à des sacrifices. Porté par une nouvelle dynamique, Jean-Luc Mélenchon n'entend pas s'arrêter là. Il prévoit un meeting avec de multiples hologrammes dans 7 villes de France le 18 avril prochain.